Bonjour à tous, comment ça? Le volume est à zéro. Ah, le volume est à zéro, mais non, pas celui du micro, celui du haut-parleur. Eh oui, c'est difficile. Bonjour à tous, Sawadee krap. Hello everyone. Vous savez quoi? Ravi de vous retrouver. Je me suis rendu compte d'une chose, je suis très occupé en ce moment parce que la série anglaise pour la BBC sur laquelle je travaille me prend la tête. Je baigne dans un environnement, n'est-ce pas, je dirais un peu guerrier, puisque l'époque de cette série et le sujet, c'est la Deuxième Guerre mondiale, donc bien évidemment, toute la semaine, je parle des SAS anglais, de l'armée allemande, des maquisards, et je passe d'une attaque de train à l'explosion d'un dépôt d'essence, enfin voilà. Du coup, ce petit rendez-vous que j'ai avec vous tous les week-ends est devenu assez précieux pour moi. C'est-à-dire que j'y ai pris goût. Voilà. Alors, évidemment, le petit problème que ça me pose, c'est que, je ne suis pas en Thaïlande, je ne suis pas en France, je suis en Angleterre. Il faut que je trouve des sujets, n'est-ce pas? Parce qu'il faut bien que je vous parle de quelque chose. Voilà, je ne vais pas juste faire le malin pendant 20 minutes. Du coup, ça peut paraître parfois un peu compliqué de trouver un nouveau sujet. Alors j'avais décidé pour cette vidéo-là, je voulais en fait sortir un peu de ce magnifique appartement pour vous montrer un peu là où je vis, en extérieur. Il se trouve qu'il pleut. Depuis 6 heures du matin, heure à laquelle je me suis levé, ça n'a pas arrêté et je pense qu'on va y avoir droit à toute la journée. Alors, du coup, sujet de la vidéo d'aujourd'hui, que j'entamerai dans une seconde partie, vous me connaissez, je vais juste m'absenter, histoire d'aller me servir un café, et je reviendrai tout de suite. Avant tout cela, donc, sujet de la vidéo, j'aimerais vous parler de la manière dont on peut utiliser l'intelligence artificielle pour, alors, suivant les envies que vous avez, comment est-ce qu'on peut créer, par exemple, des livres et pourquoi pas des guides, sur des sujets variés. Vous savez sans doute comme moi qu'aujourd'hui, les guides sur la Thaïlande plutôt, sont très à la mode. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de chaînes YouTube en proposent. Certains sont des guides qui sont carrément payants. Je vous expliquerai après, pour moi, la différence entre un payant et un gratuit, à part le fait que le payant, il faut dépenser de l'argent. Et puis, il y en a qui, à mon humble avis, ne sont que de simples produits d'appel pour vendre autre chose derrière. Alors, attention, si par exemple, vous avez comme projet de développer une activité numérique, digital, pas que sur YouTube. Si vous avez envie de monter un business, de vendre quelque chose, que ce soit des produits, que ce soit des formations, c'est toujours pas mal d'avoir un petit truc d'appel, voilà, un guide que vous pouvez d'ailleurs proposer gratuitement. Ça va attirer les gens, je vous le garantis. La gratuité attire toujours. Et puis, ça va vous permettre d'avoir des vues. Donc du coup peut-être des abonnés, mais en tout cas les vues vous permettront de présenter ça sera l'opportunité pour vous de présenter votre autre produit. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cet accent? Bon bref, avant toute chose, avant de disparaître et revenir, petit commentaire sur un commentaire qu'on m'a fait. Alors quelqu'un que je vais pas citer parce que je l'ai pas sur moi, j'ai pas mon écran allumé là-dessus. On m'a reproché, encore une fois, tous les reproches sont acceptés ici, sur cette chaîne, à partir du moment où ils sont faits avec un minimum de respect. Celui-là l'était, honnêtement, j'ai pas trouvé le ton agressif, donc du coup, oui, c'était plutôt un commentaire constructif, je dirais, même si c'était un reproche. On m'a donc reproché, cette personne m'a reproché, de parler trop des autres youtubeurs. Alors, petite mise au point, le but n'est pas de parler des autres youtubeurs.
Moi, n'est-ce pas, même si je peux prétendre à être un créateur de contenu, je suis aussi consommateur de YouTube. C'est-à-dire que je fais comme vous, je me balade sur différentes chaînes, et sur ces chaînes, on me propose des produits. On me propose des formations, on me propose des guides sur la Thaïlande ou autre, et dans les formations, et c'était le sujet de ma dernière vidéo, on m'a proposé, voilà, quand je regardais les vidéos, des formations en thaïlandais pour apprendre la langue. Alors, évidemment, j'ai été voir ce que c'était. J'y ai pas été parce que je les ai trouvés fort chers. Et c'est un peu le système où il faut payer avant de commencer. Donc, voilà. Sur ce que j'ai vu, j'avais pas envie d'y aller et j'ai expliqué pourquoi. Donc, en fait, mes commentaires, ils sont plus sur les produits qu'on me propose que sur les YouTubeurs eux-mêmes. Et d'ailleurs, je donne pas leur nom, hein, en général. Voilà. Donc, ça, à vous de voir. Mais c'est exactement, vous êtes dans une ville, vous avez décidé d'aller au restaurant et d'en tester plusieurs, vous allez peut-être laisser des commentaires sur les restaurants en disant voilà, ça c'était bon, ça c'était pas bien, enfin les points positifs, les points négatifs. Honnêtement, quand on est sur YouTube et qu'on propose des produits, il faut quand même être capable d'accepter que certaines personnes fassent des commentaires sur les 10 produits et que tous ces commentaires ne soient pas forcément des commentaires positifs. Voilà, sinon ça s'appelle de la censure. Hein. C'est-à-dire que si on est obligé de trouver en permanence tout formidable, tout le monde formidable, etc., elle est où la liberté? Bref, j'arrête avec ça. Je reviens immédiatement pour vous parler de la manière dont on peut fabriquer des trucs en s'aidant de l'intelligence artificielle. À tout de suite. De retour. Voilà. Alors, parlons un petit peu d'intelligence artificielle pour ceux qui auraient le désir, le besoin d'écrire, mais qui auraient besoin d'un peu d'aide. Voilà. Alors, premier cas de figure. Vous voulez écrire dans un but qui, a priori, n'est pas forcément commercial. C'est un besoin que vous ressentez, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Alors, évidemment, je dirais, la façon de faire un peu old school de papa, c'est de vous mettre devant votre ordinateur et puis d'essayer. C'est évidemment un peu galère, ça demande beaucoup de temps, ça peut être un peu frustrant. Je dirais que l'intérêt de la méthode, c'est évidemment que vous allez apprendre sur vous-même, sur votre capacité à écrire, mais bon, ça peut être un peu décourageant. Donc, évidemment, dans ce cas-là, je dirais que la tentation est grande de vous servir d'une intelligence artificielle. Alors, la plus connue, évidemment, ChatGPT. Qu'est-ce que va vous proposer ChatGPT? Alors, c'est fort simple. Vous allez rédiger ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire que vous allez faire une demande à ChatGPT en étant poli. Bonjour ChatGPT, pourrais-tu m'écrire un texte sur la culture des fraises au Pakistan? Voilà. ChatGPT va faire son boulot, c'est extrêmement rapide et va vous proposer un premier texte. Voilà, alors attention, ChatGPT ne remplace pas un écrivain, c'est simplement un outil qui va vous permettre alors d'aller plus vite et surtout de ne pas partir d'une feuille blanche. Vous allez avoir un premier texte sur lequel vous allez pouvoir copier-coller, vous allez pouvoir réagir, vous allez pouvoir le modifier, etc. etc. ChatGPT en plus, à la fin de la rédaction de son premier texte, va vous proposer des options. Voilà. Alors, ChatGPT, comment ça se passe? Pour pas trop galérer avec, en fait, c'est payant. Il faut investir un petit peu de sous. Alors, pour l'instant, ChatGPT n'a pas d'abonnement annuel. Il n'a qu'un abonnement mensuel, mais qui vous donne un accès illimité à son utilisation.
et ça vous coûte par mois l'équivalent de 20 $ américains, c'est-à-dire environ 17 €, un tout petit peu plus, voilà, 17 € par mois, abonnement que vous pouvez évidemment arrêter quand vous voulez. Bon, le gros intérêt du truc, c'est que vous n'avez pas à payer une année si vous n'avez pas besoin d'une année. Si vous voulez travailler pendant un mois, vous prenez un abonnement d'1 mois et au bout d'1 mois, vous arrêtez. Voilà. En tout cas, c'est une aide utile. C'est utile parce que ChatGPT, ça lui arrive, écrit plutôt pas mal. Vous pouvez lui demander des modifications. Vous pouvez lui demander une autre présentation. Voilà, alors ça vaut pour beaucoup de types différents d'écriture. Est-ce que vous voulez écrire un roman? Est-ce que vous voulez écrire un guide sur quoi que ce soit? Est-ce que vous voulez écrire un article sur un sujet précis? Voilà. Comment fonctionne ChatGPT? C'est très simple, il va beaucoup plus vite que vous, mais en fait, il fait exactement la même chose que vous, c'est-à-dire qu'il va sur Internet, il va collecter toutes les informations possibles sur le sujet et il va en faire, alors selon des algorithmes précis, il va en faire une synthèse et vous la proposer. Voilà. Le conseil, moi, que je donne, évidemment, n'utilisez pas les textes de ChatGPT tels quels, vérifiez-les avant. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il va vous donner des informations. La moindre des choses, si vous voulez pas raconter de bêtises, ChatGPT fait des erreurs, hein, ça arrive. Donc simplement vérifiez un petit peu, relisez, arrangez un peu les trucs. Encore une fois, vous faites un copier-coller du texte de ChatGPT sur un document Word, par exemple, et là vous avez votre document, vous relisez, vous pouvez annoter, vous pouvez faire des petits changements, voilà. Donc ça, je dirais, ça vaut pour les gens, voilà, qui veulent écrire sans but forcément précis, même si à un moment donné, quand on écrit quelque chose, on peut évidemment avoir envie de le diffuser. Et donc là, j'en viens à ma deuxième catégorie, appelons-la comme ça, qui est ce que j'appelle en fait des produits qui sont commerciaux. Alors, commerciaux, ça veut dire quoi? Ça peut être soit des produits directs, c'est-à-dire que vous faites quelque chose et vous le mettez en vente, soit ce que j'appelle des produits d'appel, c'est-à-dire des produits qui ne sont là que pour vous inciter à venir sur le site et donc du coup à vous intéresser à ce qu'on va éventuellement vous proposer comme service ou comme produit et qui là évidemment vont devenir payants. Voilà, après la gratuité, le prix. Alors, les ventes directes. Alors, moi je pense que certaines personnes, donc youtubeurs par exemple, ont envie à un moment donné, et c'est tout à fait leur droit, de rendre un petit peu accessible par un texte leurs connaissances et leurs expériences. Alors, ça peut être, ça peut concerner beaucoup de sujets, en fait, différents. Donc, ces produits-là, en général, ils vont être payants. Alors, pourquoi est-ce qu'ils vont être payants? Ils vont être payants, alors qu'il s'agisse d'e-book, qu'il s'agisse de guides, qu'il s'agisse d'articles sur un sujet précis. Ils vont être payants parce que il y a un vrai travail. C'est-à-dire que, alors je vais vous donner un exemple après, c'est un truc que j'ai constaté, il y a un vrai travail, c'est-à-dire que très souvent ces gens-là admettent qu'ils ont eu à un moment donné recours à l'aide de l'AI, ChatGPT ou autre. Voilà. Mais ça a été de l'aide. Ils ne vous ont pas donné un texte entièrement fabriqué par ChatGPT. Voilà. Et donc ces gens-là, du coup, ils ont investi du temps, ils ont travaillé, souvent de manière sérieuse, et donc du coup c'est un peu normal qu'ils mettent en ligne leurs produits en demandant un prix modique. À noter que ces produits-là, vous les retrouverez souvent sur des plateformes de vente type Amazon. J'ai personnellement fait l'expérience 2 fois. C'est-à-dire que j'ai découvert, en me baladant sur Facebook, sur YouTube, j'ai découvert
2 guides qui m'ont intéressé, un sur Phuket, sur l'île de Phuket, et l'autre en fait sur la cuisine thaï, la nourriture et les problèmes d'alimentation dans le pays. Voilà, c'est en fait ces 2 guides ou e-books comme vous voulez que j'ai trouvé très intéressants et du coup j'ai accepté de les payer. Alors je me rappelle plus du prix, je vous mettrai les liens en description. Il me semble que les 2 sont trouvables sur Amazon. Ou peut-être celui sur la... Non, je dis une bêtise. Celui sur Phuket, qui est fait par une YouTubeuse fort connue à Phuket et que moi je trouve très bien, personnellement. Vous voyez, je suis capable de dire du bien aussi. Donc celui-là, vous pouvez carrément le trouver sur Amazon. Alors, ouais, le prix, je ne me rappelle plus. Et l'autre, par contre, il me semble que c'était un téléchargement gratuit depuis YouTube. Voilà. Donc ça, encore une fois, il s'agit de produits, c'est de la vente directe. Moi, ce que j'y ai trouvé, je les ai lus, hein, les 2. Hein. Alors, ce que j'y ai trouvé, en fait, j'y ai senti un certain travail et un vrai partage d'expériences personnelles. Donc, du coup, c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'ai senti ça avant de les acheter. Et c'est pour ça que j'ai décidé de les acheter, de dépenser de l'argent. Et très honnêtement, je n'ai pas été déçu, pas le moins du monde. Voilà. Je reviens dans un instant, comme d'habitude, pour vous parler de la 2e catégorie, les fameux produits d'appel. Alors, petite précision d'abord, avant d'attaquer les produits d'appel, sur ChatGPT. Alors, pourquoi prendre la version payante de ChatGPT? Puisqu'il y a évidemment une fonction gratuite que vous pouvez utiliser. Simplement, la fonction gratuite, elle est limitée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous aurez trop utilisé la version gratuite, ChatGPT va vous arrêter et un message va vous indiquer qu'avant la prochaine utilisation, vous devez attendre plusieurs heures avant de pouvoir y revenir et recommencer. La version payante, elle, évidemment, vous permet d'utiliser ChatGPT en permanence. Moi, j'ai pris la version payante parce qu'il se trouve que, travaillant en anglais, j'ai souvent, dans la journée, à répondre, en anglais, à 25 mails. Alors, j'ai le niveau suffisant pour écrire, pour rédiger ces mails moi-même, bien évidemment. Mais, inutile de vous dire que l'anglais, même si je le pratique assez bien, n'est pas ma langue naturelle. Donc, écrire directement en anglais, ça me prend du temps. Surtout quand j'ai beaucoup de choses à écrire. Ce qui, par contre, ne me prend pas beaucoup de temps, beaucoup moins de temps, c'est de rédiger d'abord en français, de demander à ChatGPT la traduction en anglais, traduction que je vais copier-coller, que je vais vérifier et que je vais donc coller dans mon mail à la place du texte en français. C'est un gain de temps formidable. Je vérifie la qualité de l'anglais de ChatGPT qui est quand même très bonne. Alors pour la petite histoire, c'est marrant parce que si vous écrivez des mails sur gmail.com, la traduction de ChatGPT en général va rentrer en conflit, c'est des conflits légers, mais va rentrer en conflit avec la traduction que pourrait vous offrir Gmail via son outil de traduction. Voilà, donc voilà la raison pour laquelle, et encore une fois, vous avez le choix, hein, la version payante, mensuelle, elle est plutôt pas mal. Elle n'est pas si chère que ça, et franchement, si vous travaillez de manière assidue, vous la prenez 1 mois, peut-être 2, et c'est amplement suffisant. Alors maintenant, les fameux produits d'appel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit d'appel? C'est un produit qui vous appelle. Alors, cas de figure classique, qui est le cas quand même de beaucoup de YouTubeurs, pas le mien, mais bon. Vous avez créé une chaîne YouTube et on va dire qu'au-delà des vidéos que vous allez publier, vous avez évidemment développé un business qui peut
qui peut être vendre des produits, qui peut être vendre des formations, et donc votre chaîne YouTube va évidemment devenir on va dire un vecteur de promotion de ces produits que vous vendez, dont vous allez mettre le lien dans les descriptions et qui, eux, bien évidemment, sont payants. Alors, une technique qui marche pour attirer le chaland, on va dire, c'est évidemment de proposer d'abord quelque chose de gratuit. Les gens sont toujours attirés par la gratuité. Moi, le premier, hein, ce qui est un peu normal. Voilà. Donc, intéressé par ce produit gratuit, alors qui, aujourd'hui, la plupart du temps, en fait, est un guide, et donc notamment un guide sur la Thaïlande. Alors, le guide peut être ultime, définitif, le meilleur du monde, peu importe. Ce guide qu'on vous propose, il est gratuit. Ça va donc, en fait, générer des vues, et ça va générer un intérêt, et éventuellement un intérêt pour les liens qui sont en description. Vous allez aller sur le lien, et là, vous allez vous retrouver face à une offre commerciale avec un prix, voilà, où on va vous proposer des conseils en expatriation. C'est les deux classiques, conseils en expatriation ou apprentissage de la langue thaï. Voilà. Alors, encore une fois, quand vous en êtes là, libre à vous de prendre, de ne pas prendre, de vous méfier, de ne pas vous méfier. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire là-dessus dans la vidéo d'avant. Alors, quand vous décidez évidemment de fabriquer ce produit d'appel, il est fort possible que vous n'ayez pas envie ou simplement que vous n'ayez pas le temps d'investir beaucoup d'énergie là-dessus. Vous allez donc demander à de l'intelligence artificielle de vous aider et je dirais très souvent de le faire un peu à votre place. Alors, de nouveau, on se retrouve confronté à ChatGPT et je vais vous parler d'un autre site, d'une autre application qui utilise l'intelligence artificielle qui s'appelle SonicBook. Lien en description. ChatGPT va vous proposer, comme je l'ai dit avant, des textes. Voilà. Alors, moi, j'ai fait un petit test. Je me suis dit, tiens, voyons voir ce qui se passe. Allez, je vais écrire un guide sur la Thaïlande. C'est évidemment pas une bonne idée parce qu'il y en a déjà énormément. D'abord, vous avez les vrais guides, les guides papier, que vous pouvez trouver également en version numérique, voilà, qui sont payants et qui sont fort connus, le guide du routard, Lonely Planet, etc. J'en passe et les meilleurs. Moi, je considère que ces guides-là, qui sont écrits par des vrais professionnels, qui sont mis à jour régulièrement, c'est pas des mises à jour bidons en changeant juste la date sur la couverture. Non, non, il y a un vrai travail de mise à jour sur les informations, sur les prix, etc. Bon, moi, je considère que c'est un peu les meilleurs. Évidemment, ils sont payants et parfois, on peut le dire, un peu cher. Donc, j'ai fait l'expérience suivante. Je me suis dit, tiens, allez, je vais écrire un guide sur la Thaïlande. J'ai demandé à ChatGPT de m'écrire des textes. Alors, c'était mon test sur les îles. J'ai fait une première demande sur Phuket et la deuxième sur Koh Samui. ChatGPT m'a répondu, mais dans un temps record, c'est-à-dire que ça se compte en secondes, et m'a proposé deux textes. L'un sur Phuket et l'autre sur ChatGPT, sur Koh Samui. Dans un second temps, les premiers textes étaient, je dirais, un peu techniques, pas très littéraires, entre guillemets. Mais ChatGPT m'a immédiatement proposé une version plus littéraire que j'ai acceptée. Alors, résultat des courses, si je devais écrire un guide sur la Thaïlande, en évoquant que Phuket et Koh Samui, j'ai déjà 3 pages de texte qui sont intéressants. J'ai regardé un peu, il y a peut-être quelques bêtises, mais honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. Et ChatGPT m'a également proposé une espèce de troisième option, de me donner un texte qui serait un comparatif des deux endroits, c'est-à-dire
un truc par rubrique avec un comparatif à chaque fois, Phuket, Koh Samui. Donc vous voyez un peu quand même les possibilités du truc. Alors, évidemment, ChatGPT ne met pas de photos, ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà, donc à vous après, si vous utilisez ChatGPT pour fabriquer ce truc-là, il y a un petit travail de mise en page, évidemment. Il faut créer la couverture, il faudrait mettre des photos, etc., etc. Tant que vous ne vendez pas, les textes, enfin les guides, les e-books, il n'y a pas beaucoup de problèmes de droit qui se posent puisque vous ne faites pas d'argent avec. Si évidemment vous vous mettez à fabriquer des produits que vous vendez, là il faut être un peu prudent parce que sur chaque photo que vous allez utiliser, il peut y avoir des droits d'auteur, des droits de reproduction, j'en passe, et les meilleurs. Bon, ça fait 2 fois que je le dis ça. Bref, voilà. Donc ça, je dirais, ChatGPT, super, ça va vous demander un petit peu de boulot derrière. Voilà. Deuxième outil que vous pouvez utiliser, le fameux Sonic Book, qui lui, par contre, va vous alors c'est pareil, hein, ça fonctionne avec un prompt, vous allez demander à Sonic Book, bonjour, comment vas-tu? S'il te plaît, écris-moi un guide, carrément, vous pouvez évidemment dire guide, écris-moi un guide sur les plages thaïlandaises. De manière très rapide, Sonic Book va vous proposer un guide complet, où vous aurez en fait une proposition de couverture, où vous aurez le texte, agrémenté de photos à chaque fois. Les plages de Phuket, vous allez avoir des photos des plages de Phuket. La même chose pour Koh Samui, la même chose pour Pattaya, par exemple. Voilà. Alors, ça, évidemment, je dirais, c'est un peu la solution pour les feignants intégraux. C'est-à-dire que, votre e-book, votre guide, vous l'avez en 3 minutes, quoi. Voilà. Alors, le coût de Sonic Book, en fait, il est peu cher. Alors évidemment, il y a un petit piège, mais il est de 27 € TTC à vie, on va dire, et c'est tout. Alors, il faut savoir qu'avec ces 27 € que vous allez payer, vous serez limité en pages. C'est-à-dire que ces 27 € valent pour... Alors, c'est assez important au début. Je sais pas... Alors, je ne l'ai pas testé, mais il me semble rappeler que c'était peut-être 150 pages ou 200 pages. Une fois que vous aurez atteint la limite des pages, il faudra acheter du crédit en pages, ce qui va évidemment vous coûter plus d'argent. Alors, l'intérêt, évidemment, de Sonic Book, c'est qu'immédiatement, vous avez, un truc plutôt attractif. Vous avez l'impression d'avoir récupéré un guide complet. Quelque chose, bien évidemment, que vous pouvez modifier, comme vous pouvez le modifier vous-même, comme vous pouvez modifier le texte, vous pouvez changer les photos, vous pouvez changer la mise en page. Voilà, il y a un petit boulot à faire, mais c'est vrai que ce petit boulot, vous allez le faire à partir d'un produit qui existe quand même déjà beaucoup. La rédaction est plutôt pas mal. Bon, les photos sont un peu lambda, mais bien évidemment, il va aller pêcher dans les photos qui sont des photos qu'on trouve sur Internet et où il n'y a pas de droit à payer, enfin j'imagine, j'espère pour eux. Voilà. Il maîtrise beaucoup de sujets. Il peut faire ça en beaucoup de langues. Voilà, donc je dirais, même si j'aurais envie de répéter que c'est un peu un produit pour les feignants, c'est pas mal. Ça vous permet très rapidement, sans avoir investi beaucoup d'argent, sans avoir investi beaucoup de travail, y compris, pourquoi pas, pas de travail du tout. Bon, il y a un truc quand même, en général, que les youtubeurs font, c'est qu'ils reprennent le texte et ils rajoutent de temps en temps, ils mettent des mentions qui font référence à leur propre truc de formation. Voilà, par exemple, vous écrivez un guide sur la Thaïlande, vous allez avoir un chapitre qui va parler de l'expatriation ou des problèmes de visa ou de l'apprentissage de la langue thaï et immédiatement, mention sera faite de la référence de la dite formation du dit YouTuber qui vous propose le guide gratuitement. Voilà, donc, produit d'appel, pur et dur, on vous le donne gratuitement.
Vous venez sur la chaîne, vous l'avez, et tout d'un coup, vous dites, ah, tiens, c'est marrant, le lien en description, je vais aller voir ce que c'est que ce truc-là. Là, vous découvrez que c'est une formation en langue à, je sais pas, à 200 €, par exemple. Voilà. Et je dirais que le travail d'accroche a été fait. Encore une fois, libre à vous d'y aller ou de ne pas y aller. En tout cas, voilà. Voilà ce petit topo sur la manière dont l'intelligence artificielle peut vous aider dans la rédaction, vous remplacer, non, mais vous aider en tout cas à rédiger des produits que vous allez pouvoir soit vendre directement, soit proposer gratuitement, voilà, pour intéresser les gens à ce que vous avez d'autre à vendre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et bien sûr, surtout, de commenter. Et je vous retrouve avec un grand plaisir la semaine prochaine. Bye bye, portez-vous bien. Salut.